Coucou, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez tout savoir sur comment réaliser ce make-up. Donc on va voir ensemble ce tuto aujourd'hui et on va commencer par parler de ce dont vous allez avoir besoin pour le réaliser. Donc vous allez avoir besoin pour commencer de pinceaux bien évidemment, donc vous allez avoir besoin d'un pinceau estompeur comme celui-ci. Vous allez aussi avoir besoin d'un pinceau biseauté comme celui-ci, d'un deuxième pinceau estompeur mais plus précis. Vous allez également avoir besoin d'un pinceau crease brush, donc aussi appelé le pinceau repli de l'œil qui va vous permettre de travailler les fards. Vous allez avoir besoin d'un pinceau linéaire. Alors moi là c'est le pinceau sourcil artiste qui fait aussi très bien l'affaire en tant que pinceau linéaire. Et pour ma part je vais avoir besoin d'un pinceau pour les splurges, pour l'application des splurges. Si vous choisissez d'utiliser que des fards en poudre, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'un pinceau pour les splurges, mais plutôt d'un pinceau type de luxe, comme celui-ci. Voilà. Et moi, ce sera le pinceau splurge. Vous allez également avoir besoin donc d'un crayon noir, c'est facultatif, mais un crayon noir, un eyeliner. Donc ici, c'est l'eyeliner Dip and Draw. Je vais également utiliser le mascara Epic ainsi que les fibres du mascara 3D. Une base pour les yeux pour bien fixer les pigments que l'on va utiliser et faire bien ressortir les couleurs. On va avoir besoin d'une couleur de base qui ici est la couleur Astute dans les pigments compressés. On va avoir besoin également d'un fard noir mat. Ici c'est le fard Legendary. Vous allez avoir besoin d'une couleur qui va être plus vive. Donc là, c'est couleur au choix. Ça peut être du rose, du bleu, du vert, ce que vous voulez. Et donc, soit un splurge, soit un fard en poudre. Pour ma part, j'ai utilisé le splurge Amused, qui est donc un bleu. J'aime bien faire m'amuser avec les mélanges des matières. Donc, pour ma part, ce sera du splurge, ainsi qu'une couleur irisé. Donc là j'ai choisi la couleur optimistique qui est un blanc irisé et qui va me permettre d'illuminer le regard. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà mis ma base de teint, j'ai fait mes sourcils et on va passer au make-up. J'ai pas fait mon teint parce que je vais le faire en cours de make-up. Allez, on y va, on attaque tout de suite. Pour commencer, je viens appliquer donc ma base à paupières qui va me permettre de faire tenir le make-up tout au long de la journée et qui va me permettre également de faire ressortir les pigments. Donc je mets la valeur d'une tête d'épingle que je vais répartir sur les deux yeux. Une fois que ma base est sèche, je viens prendre donc mon pinceau estompeur ainsi que la première couleur de fard qui va être ma couleur de base. Donc ici c'est la couleur Astute que je vais venir donc chercher sur mon pinceau estompeur et appliquer sur mes yeux afin de créer une base qui me permettra de mieux travailler les fards qui vont suivre, qui vont être donc des fards plus pigmentés, plus foncés et donc plus difficiles à travailler parfois. Donc le fait d'appliquer une couleur de base comme celle-ci, ça va me permettre de pouvoir mieux travailler les fards qui vont suivre. On continue, je viens chercher mon pinceau crease brush qui est ici avec mon fard noir mat. Donc là c'est une étape cruciale, on va y aller tout doucement, on ne va pas prendre beaucoup de fard parce que sinon on risque d'avoir du mal à le travailler. Donc je prends un petit peu de fard sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer en coin externe de mon œil et dessiner le creux de la paupière qui se trouve ici. Je reste vraiment sur le coin externe et le creux de paupière. Et on va venir travailler ce fard en jonglant entre le crease brush et le pinceau estompeur précédemment utilisé. Donc, on n'a pas peur de travailler ce fard et on va recharger petit à petit
notre pinceau avec du fard noir mat et toujours pareil, continuer à le travailler. Toujours en faisant le coin externe de l'œil, un petit morceau du creux de paupière et on travaille le fard en faisant des mouvements circulaires ainsi que des mouvements de va-et-vient pour avoir un effet fumé qui va se créer petit à petit. Et on n'hésite pas à changer de pinceau pour avoir vraiment l'effet que l'on souhaite obtenir. Et on change au fur et à mesure. Une fois que les deux yeux sont faits, on va passer à la couleur suivante. Donc là, si vous utilisez un splurge comme moi, tout va bien. Si vous utilisez un fard en poudre, je vous conseille de vous armer d'une brume fixatrice comme la brume Behold qui va vous permettre de fixer votre make-up au fur et à mesure et qui va éviter le transfert des couleurs. Donc là, en l'occurrence, j'en aurais pas besoin puisque j'ai choisi d'utiliser un splurge et de m'amuser avec un mélange de matière aujourd'hui. Donc je m'équipe de mon pinceau splurge qui est indispensable pour une bonne application du produit, ainsi que de mon splurge. Donc ici, on est sur la teinte Amused. Donc je prends un petit peu de splurge sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer donc sur ma paupière mobile. Je reste bien sur ma paupière mobile et jusqu'au creux de paupière. Je ne dépasse pas, je reste vraiment sur la paupière mobile et je viens rejoindre le noir que j'ai précédemment appliqué. Donc bien évidemment, c'est un make-up qui va être retravaillé, qui ne va pas rester comme ça. Mais dans un premier temps, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc j'applique ce splurge sur ma paupière mobile jusqu'à mon creux de paupière et je ne dépasse pas. Une fois que j'ai réalisé cette étape, je reviens chercher mon pinceau crease brush ainsi que mon fard noir mat et je vais venir reprendre un petit peu de fard et l'appliquer à nouveau sur le coin externe et venir travailler juste au niveau de mon creux de paupière. Et là encore, je viens reprendre mon pinceau estompeur qui va me permettre de flouter, mais en restant cette fois-ci sur la paupière fixa. Je viens chercher mon crease brush et je vais venir travailler la démarcation que je vais avoir entre le splurge et le fard noir mat de façon à ce que le dégradé se fasse et de ne pas arriver sur une démarcation trop franche. Donc simplement en tapotant, ça se fait tout seul. Voilà. Une fois que j'ai terminé cette étape-là, je vais stopper le make-up des yeux et je vais venir faire mon teint. Je reviendrai sur les yeux après le teint pour le terminer. Ok, le teint est fait. C'est l'étape où on va venir chercher la couleur lumineuse qui va apporter de la lumière à notre regard et qu'on va utiliser également pour flouter, comme je dis souvent dans mes lives sur Facebook, on va venir flouter un petit peu les démarcations. Donc ici j'ai choisi d'utiliser la couleur Optimistic qui est un blanc irisé, ainsi que donc pour l'appliquer mon petit pinceau biseauté estompeur qui est ici. Donc je prends le côté estompe que je vais venir chercher, hop, je vais venir chercher donc ce fard Optimistic et je vais venir l'appliquer au coin interne de l'œil, ce fard là. Donc là je vais utiliser deux pinceaux pour cette étape là, le pinceau
que j'ai ici pour l'application du fard et le gros pinceau estompeur pour venir estomper vraiment le fard de façon plus diffuse. Donc je viens chercher maintenant mon pinceau estompeur qui est ici et je vais venir simplement estomper cette couleur que je viens d'appliquer, donc le blanc irisé que je viens d'appliquer, je viens l'estomper un petit peu. Et donc ça va apporter vraiment de la luminosité à mon regard. Je viens chercher donc de nouveau avec mon pinceau estompeur un petit peu de fard optimistique sur le bout de mon pinceau. Et là je vais l'utiliser pour donc flouter, comme je vous disais, au niveau de l'arcade sourcilière et de la démarcation. Alors ce que je fais moi, c'est que je tapote un petit peu mon pinceau ici, de cette façon-là, au niveau de l'arcade sourcilière, pour déposer le fard. Et ensuite, j'enlève l'excédent sur ma main du pinceau et je viens, voyez? Tout de suite, ça finit et ça fait plus diffus. Ça fait plus soigné, plus diffus, c'est plus joli. Voilà. Une fois que cette étape-là elle est faite, je viens chercher donc mon pinceau biseauté dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais venir maintenant avec mon fard noir mat, je vais venir intensifier juste le coin externe de l'œil de cette façon-là. Donc j'intensifie le noir avec mon pinceau biseauté. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je viens chercher donc mon pinceau crease brush et avec ce qui me reste de noir, je vais venir sur le pinceau, je vais venir dessiner mon ras de cils inférieur et rejoindre le coin externe. Donc là, j'ai un petit peu de noir mélangé au bleu, mais c'est pas grave parce que vous allez voir qu'après, je vais venir intensifier un petit peu plus le noir. Donc c'est pas grave. Quand vous utilisez des splurges, il se peut qu'effectivement les deux couleurs se mélangent un peu, mais c'est pas gênant. Donc la petite astuce pour pas vous mettre les poils dans les yeux de votre pinceau, ça va être de regarder en l'air quand vous faites cette opération. Voilà. Puis je viens chercher donc mon pinceau ligneur ou mon pinceau sourcil artiste en l'occurrence moi, et je vais venir prendre la couleur noir mat, donc mon fard noir mat, avec ce pinceau là, et je vais venir ici dessiner mon ras de cils inférieur, rejoindre correctement le coin externe de l'œil, et je vais venir dessiner le coin externe ici de l'œil en ras de cils pour l'intensifier un petit peu, mais juste sur le coin externe. Je ne fais pas tout l'œil. Et je reviens avec mon pinceau crease brush juste pour, voilà, estomper un tout petit peu ça. C'est tout. Ni plus ni moins. Voilà, donc là, au niveau des fards, on a terminé. Donc maintenant, je vais venir mettre mon eyeliner et mon crayon noir en muqueuse. Donc, le crayon noir, c'est une étape facultative, je le rappelle. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'en mettre, donc j'en mets un petit peu. Et je passe à mon trait d'eyeliner. Hop. Donc le trait d'eyeliner, si vous avez du mal à appliquer votre eyeliner, je vous recommande de regarder ma vidéo que j'ai faite donc sur cette même chaîne YouTube qui vous explique donc comment faire un joli trait d'eyeliner.
Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vais terminer en plaçant mon mascara. Donc, comme je vous disais, je vais utiliser le mascara Epic assorti avec les fibres du mascara 3D. Donc, pour l'application de ce mascara avec les fibres, tout simplement, on va venir donc appliquer le mascara Epic dans un premier temps. Et tout de suite après, on va venir appliquer les fibres qu'on aura roulées sur notre main, plaquées sur notre main, pour éviter d'avoir des fibres qui nous tombent dans l'œil, des paquets de fibres qui nous tombent dans l'œil. On laisse sécher. Pendant ce temps-là, on peut faire les cils du bas, donc léger sur les cils du bas avec le mascara Epic. Je ne mettrai pas de fibres en bas pour ne pas alourdir pour ma part. Je ne vais mettre que du Epic. Et ensuite, on va venir remettre une couche de Epic pour fixer les fibres pour la journée et éviter qu'elles tombent au fil de la journée. Voilà. Et voilà, une fois terminé, voilà le résultat. Donc j'espère que ce tuto t'a plu, j'espère que tu prendras plaisir à le reproduire. Si tu as aimé ce tuto make-up, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me mettre un petit pouce. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite pour un prochain tuto. Bisous!